Hello, coucou, c'est Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, on va parler de la pleine lune parce que tout doucement quand même, on en est déjà à notre 12e jour de revitalisation et cette pleine lune, elle approche. Elle est le 14 septembre à 6h30 du matin. Et quand je vous avais expliqué un peu comment faire cette chouette détox en fonction du rythme lunaire, je vous avais dit qu'il y avait 2 temps forts, qui étaient d'abord la pleine lune, qui est un peu le temps de détox sous l'égide de l'aigle, on verra ça dans le détail, et la période de la nouvelle lune, qui sera donc à la fin du mois, 14 jours plus tard, et qui, elle, est un grand temps de nettoyage sous l'égide de la chouette. Et là, donc, la pleine lune arrive, et on avait dit qu'aux alentours de la pleine lune, c'était une bonne idée d'alléger vraiment beaucoup l'alimentation. C'est toujours le même processus de s'alléger pour pouvoir monter, pour pouvoir vraiment s'élever, prendre du recul et embrasser très large, à la manière de l'aigle. Et donc, on va commencer à parler de ce qu'on va faire dans la période de la pleine lune. Alors, encore une fois, je vais pas vous donner un plan très précis parce que ça va être à chacune d'entre vous de définir un peu son programme en fonction de l'intention qui avait été posée, du temps dont elle dispose, de ce que vous avez envie un peu d'expérimenter et de ressentir au niveau de l'allègement de la nourriture. Donc chacun va définir son programme, mais l'idée c'est sur la journée du 14 et éventuellement un petit peu avant, dès le 13 au soir, et un petit peu après, peut-être jusqu'au 15 au matin, de faire un peu un grand allègement de l'alimentation dans l'idée de dégager beaucoup d'énergie pour autre chose. On verra quoi, vous verrez quoi, vous ressentirez. Et donc, chacun va faire un petit peu comme il le sent. Certains vont faire juste un allègement très fort, par exemple avec des jus de légumes et de fruits. D'autres vont arrêter complètement les aliments et ne conserver que de l'eau. Et puis, il y en a qui vont faire ça juste sur 24 heures. D'autres qui vont le faire en démarrant la veille et en continuant le lendemain. Donc, 13, 14, 15. Et puis peut-être, il y en a qui auront envie de jeûner un peu plus longtemps. C'est vraiment à vous de sentir ce qui vous parle et ce que vous sentez en capacité de faire. Il s'agit pas là de faire des grands défis. Il s'agit de se mettre à l'écoute de soi et de définir ensemble avec votre équipe, le corps, le mental, les émotions, votre situation sociale et professionnelle du moment, de voir un petit peu ce que vous pouvez envisager. Et alors, une fois que vous aurez défini ça, il va y avoir le chemin pour y aller. Là, on est dans une phase en ce moment où on a déjà enlevé tout ce qui était les aliments transformés, les aliments de l'industrie. On ne consomme que des aliments bruts, non transformés, qu'on cuisine à la maison, avec en privilégiant le cru, beaucoup plus de cru que de cuit, quand c'est cuit al dente pour préserver les vitamines et les minéraux, puisqu'on a vraiment mis l'accent sur cette première partie de lunaison, sur la revitalisation. Donc les graines germées, les fruits et les légumes, les jus, les smoothies, les légumes lacto-fermentés, les graines oléagineuses, vraiment pour apporter tout ce dont le corps va avoir besoin pour se détoxifier dans la deuxième partie. Donc ça, c'est déjà bon. On est déjà quelque part dans ce qu'on peut appeler une descente alimentaire avant le jeûne, parce que ça, c'est la première phase finalement de la descente alimentaire. Alors cette descente alimentaire, est-ce qu'il faut en faire une? Est-ce qu'il faut pas en faire? Ça dépend complètement d'où vous partez. Si vous avez une alimentation qui est déjà tout à fait naturelle, que vous cuisinez à la maison, que vous mangez dans les justes quantités, que vous savez que vous n'êtes pas en train de compenser avec l'alimentation sur des choses qui seraient pas intéressantes, de l'ordre du sucre,
des céréales raffinées. La préparation alimentaire au jeûne, elle va être minime, parce que vous êtes déjà sur une alimentation de santé et sur une alimentation qui est vitalisante au quotidien. Donc il va pas y avoir un gros travail, c'est-à-dire que peut-être l'avant-veille, vous allez manger beaucoup moins que des fruits, des légumes et un tout petit peu de légumineuses par exemple. Et puis la veille, vous allez prendre juste des jus et puis vous allez jeûner et ça va se faire tout en douceur, tout naturellement. Par contre, oui, la descente alimentaire, elle va être intéressante quand vous êtes quelqu'un qui a tendance, par exemple, à consommer beaucoup de glucides, que ce soit des aliments sucrés ou des aliments qui contiennent des céréales raffinées, ou beaucoup de produits laitiers, ou beaucoup de viande, des toxiques comme les boissons alcoolisées, les sodas. Bon, tout ça, effectivement, ça va être des choses à enlever et à enlever de préférence un petit peu avant. Pourquoi c'est intéressant de faire cette préparation? C'est pas si grave que ça. Si vous la faites pas, la planète va pas s'arrêter, vous n'allez pas mourir sur place. C'est juste que vous allez avoir une phase de détoxination au 2e, 3e jour du jeûne qui sera désagréable. Avec des maux de tête, voilà. En général, un embarras digestif assez fort. Et cette descente alimentaire, elle est juste là pour vous amener au jeûne en douceur. Mais elle n'a pas d'autre fonction que ça. Finalement, la descente alimentaire, c'est deux fonctions. C'est de commencer à revitaliser l'organisme, et ça, c'est ce qu'on fait, nous, depuis 2 semaines. Et c'est d'enlever tous les aliments très toxiques pour que vous commenciez déjà à détoxiner pendant cette descente alimentaire pour que, de ce fait, le fameux 3e jour dont tout le monde se gorge, il soit carrément inexistant dans votre jeûne. Vous ne voyez même pas passer le 3e jour, c'est un jour comme les autres. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les mettre dans les zones commentaires sous la vidéo et nous y répondrons avec plaisir. Et puis il me reste juste à vous dire de profiter des rayons du soleil de ces journées d'automne, c'est vraiment très très agréable. Parce que c'est un soleil qui est doux et qui pénètre vraiment profondément, donc regardez-le, mettez-vous face à lui, vraiment gorgez-vous des rayons du soleil, parce que en phase de revitalisation, c'est fort intéressant, et quand vous allez être en train de jeûner, et la lumière du soleil, mais c'est carrément magique. Voilà, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.